Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Bitcoin Only. J'ai encore une fois la chance d'être avec Benoît Béranger. Salut Benoît, comment tu vas? Salut Thibaut, ça va super et toi? Ça va très bien. On se retrouve encore une fois pour parler de Bitcoin et uniquement de Bitcoin. C'est ça qui est cool à travers ce format d'émission. Et pour ceux qui n'ont pas encore découvert la première émission, voilà, ça s'appelle Bitcoin Only. C'est toujours avec Benoît Béranger, notre expert Bitcoin. Et gros disclaimer toujours dans chaque vidéo que je fais, attention, on va parler crypto, on va parler Bitcoin, on va donc parler investissement un petit peu, on va parler de crypto-monnaie. Donc attention, méfiez-vous, faites bien vos recherches. Voilà, vous le savez. Le concept de l'émission, c'est tout simplement de parler de Bitcoin, de ce qui se passe de façon locale et un peu internationale. L'avantage, c'est que Benoît, il est dans la région normande et donc il peut nous parler de tout ce qu'il est en train de mettre en place. Et il y a des belles choses qu'on va pouvoir voir ensemble. Et puis voilà, on va aussi un peu étendre le périmètre pour parler aussi un peu de ce qui se passe au niveau de Bitcoin et de son adoption de façon un peu plus générale, un peu partout dans le monde. Benoît, je te laisse 2 minutes pour te représenter pour ceux qui n'auraient pas vu la première émission. Donc vas-y, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous, hein, je suis Benoît Béranger, président de l'association Normandie Bitcoin, et donc j'organise des meet-up Bitcoin à Rouen depuis 2018, et on a donc une association qui a été déclarée en préfecture depuis l'année dernière. On organise un certain nombre d'événements, et j'ai lancé là depuis cette année donc la 4K Academy, on en parlera un petit peu plus tard, mais qui est donc une école, un centre de formation, une école pour tout ce qui est Bitcoin, notamment les développeurs, mais pas seulement. Et, euh, et donc, voilà, finalement, moi, je suis dans Bitcoin depuis fin 2012, pour être précis. Et donc, voilà, c'est un sujet qui me passionne. Et même si j'ai pu explorer d'autres projets durant ces dernières années, j'ai choisi de me concentrer sur Bitcoin depuis maintenant plusieurs années pour justement aller le plus loin possible dans sa compréhension et aussi son éducation. Et ça prend effectivement beaucoup de temps. Donc Voilà. merci Benoît pour cette présentation. Et comme tu le disais, on va se concentrer sur 4NK Academy, vraiment le projet sur lequel tu es très focus en ce moment. Donc moi, j'ai pu découvrir un peu grâce à LinkedIn et un peu sur les réseaux sociaux ce que vous commenciez à proposer. Mais je veux que tu rappelles à toute l'audience ce qu'est cette académie orientée Bitcoin. Je te laisse à nouveau la parole pour la présenter. Yes. Alors déjà, il faut pas partir un petit peu de l'histoire, on va dire, de l'académie, hein. L'histoire, c'est que donc Forenke, qui est une start-up à Rouen, qui développe des solutions qui utilisent Bitcoin, en fait, on a aussi des besoins de recrutement, etc. Et trouver des développeurs, notamment qui maîtrisent Rust, qui maîtrisent Bitcoin, etc., c'est pas simple. Voilà. Même à Paris ou dans d'autres villes, c'est pas simple. Alors à Rouen, c'est encore plus compliqué. Et donc voilà, on part de ce constat-là finalement. Il y a des besoins en formation, à la fois pour des développeurs, mais aussi pour des métiers qui ne sont pas liés à du développement, hein, puisqu'on a la filiale Forenk Energy, où là on travaille aussi avec les agriculteurs, avec voilà, l'assainissement aussi, enfin, les stations d'épuration, etc. Et donc voilà, il y a des besoins de formation partout, pour les commerçants aussi, notamment. Donc on a développé cette académie qui est effectivement qui cible les développeurs, mais pas uniquement, pour justement apprendre à tout le monde les bonnes bases en fait hein, sur Bitcoin, comment faire de la self-custody, hein, comme on dit, comment garder soi-même ses Bitcoins en toute sécurité, les pièges à éviter. Pour les commerçants, ça va être aussi les aspects comptables. Et puis pour les développeurs, c'est voilà, maîtriser les différentes technos. Et donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir quand même, là, on a un projet sur lequel je travaille là depuis un bon mois et qui avance assez bien, qui est en fait le fait de travailler avec France Compétences, hein, donc c'est un organisme de l'État, pour pouvoir déposer un titre. Hein, donc ça veut dire qu'on va pouvoir, si tout se passe bien, voilà, dès la rentrée prochaine, pouvoir proposer une formation diplômante, qui sera la première en France, probablement même en Europe et peut-être même au monde, formation diplômante de développeur blockchain. Donc qui permet d'avoir un niveau qui est reconnu par l'État, donc sur un niveau licence ou bachelor, hein, voilà, au niveau international. Et donc,
c'est pour les développeurs qui sont donc déjà développeurs, hein, qui ont déjà un diplôme, au moins un bac+2 ou équivalent, et qui veulent justement intégrer l'écosystème Bitcoin, blockchain, et cetera. Et donc ils sortent finalement au bout d'un an, qui peut se faire, aussi en alternance, puisqu'on a un réseau d'entreprises qui, recrutent, hein, clairement, qui cherchent des profils de développeurs. Hem Donc voilà, au bout d'un an, en alternance ou pas, mais bon, l'alternance, c'est clairement intéressant pour tout le monde, notamment parce que c'est l'entreprise qui finance l'école, hein, donc pour les étudiants, c'est intéressant, mais aussi pour les salariés, hein, qui veulent évoluer, par exemple, dans leur carrière, puisque en général, ce type de poste offre des salaires qui sont, supérieurs, voilà, à un poste de développeur «classique» entre guillemets. Voilà, il y a cette partie, heu, sur le titre, hein, le fait de déposer un titre qui sera reconnu par l'État, par France compétences et il y a un vrai besoin là-dessus, donc je suis très confiant sur le fait qu'on puisse aller au bout. Et puis il y a, le côté, formation, plus courte, hein. On a, fait une formation par exemple qui c'était sur 2 jours pour les, commerçants. Voilà, pour les commerçants qui veulent accepter Bitcoin et là on a déjà un site de e-commerce avec lequel on travaille qui va prochainement, accepter les paiements en Bitcoin. On a bien sûr les 2 magasins Carrefour à Rouen, donc c'est des franchises, hein, je le rappelle. Carrefour, c'est des franchises, donc c'est leur choix de manière indépendante, hein, c'est pas le groupe Mmh. Carrefour, mais le groupe Carrefour, voilà, est tout à fait, comment a aucun souci en fait avec Bitcoin, mais c'est pas, enfin voilà, c'est les indépendants qui décident. Donc on a 2 frères en fait, hein, à Rouen qui ont accepté, Bitcoin, le 1er rue de la République, Carrefour Express rue de la République et le deuxième rue, Saint-Hilaire, Carrefour City, rue Saint-Hilaire à Rouen. Et donc voilà, vous pouvez payer en Bitcoin et effectivement, on les accompagne aussi, sur ce genre de choses. Et puis là, je prépare une formation, une masterclass, hein, voilà, donc c'est une formation internationale puisqu'elle sera, délivrée par des experts et elle sera délivrée en anglais. Voilà, donc ça sera, ouvert aux participants, qui, voilà, qu'ils soient en France ou ailleurs. Ça se déroulera à Rouen, dans nos locaux. Mais c'est une formation internationale puisqu'on a par exemple, Lucas, Hozza qui est, un des développeurs, du système d'exploitation Brains, hein, qui tourne sur les machines de minage, les ASIC, de marque, Antminer, donc les S9, les S19, les S21 par exemple. Donc c'est assez, utilisé et donc lui c'est un expert en langage Rust et en Bitcoin. Il a plus de 10 ans d'expérience. Et il viendra pour enseigner, donc c'est 3 semaines, lui il fera 2 semaines sur les 3. On a 2 autres intervenants pour le reste de la formation, hem, qui sont, Sosten qui est un développeur aussi Rust, qui travaille, notamment pour Foreign-Key Tech et puis, qui organise les BitDev, à Paris et puis Delsin Koyraj qui est un développeur et enseignant à Chaincode, hein, donc il est en Inde, il est basé en Inde mais il travaille pour Chaincode qui est, voilà, quand même une start-up de référence, enfin une entreprise de référence dans l'écosystème Bitcoin. Parce que je crois qu'ils ont démarré en 2012, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est vraiment, très, très haute qualité d'experts pour, donc une masterclass qui permet, bah, aux développeurs, hein, il faut encore une fois être déjà développeur, mais voilà, d'acquérir ses compétences en Rust et en Bitcoin, d'intégrer cet écosystème et bah, clairement de booster sa carrière, c'est une opportunité énorme en fait, hein, donc voilà, nous on organise ça et à la suite de, cette formation de 3 semaines, va y avoir un événement sur 3 jours qui est découpé en 2 parties. Donc le 24 janvier, on a donc la Bitcoin Expo qui, sera en fait un salon de Bitcoin avec des conférences, aussi un forum, pour l'emploi avec, le BitDev aussi, hein. Exceptionnellement, le BitDev se déroulera enfin il y aura un BitDev qui se déroulera à Rouen. Donc le BitDev, c'est, séminaire socratique, hein, c'est des développeurs qui discutent entre eux sur des sujets précis de Bitcoin. Donc c'est, intéressant à la fois pour les experts, mais aussi pour ceux qui débutent, voilà, de poser leurs questions. C'est très, très, ouvert et il y aura donc, les 2 jours suivants, le samedi et le dimanche, un hackathon, hem, où, les développeurs pourront travailler justement sur des projets Bitcoin ou, en tout cas qui sont liés à Bitcoin et tenter de gagner des prix. Voilà, donc on a un certain nombre de partenaires, on annoncera, tout ça au fil de l'eau.
Mais voilà, on a déjà quelques partenariats assez sympathiques et puis, comme je disais déjà avec Brains, puisque, c'est un de leurs, des développeurs principaux de Brains qui sera là notamment pour la formation, donc il sera là aussi sur le salon. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses en janvier, hein, voilà. Je sais pas si tu as des questions ou remarques par rapport à Ouais, ça? ouais, alors justement, là, il y a énormément de contenu là, que tu nous apportes. Donc, tu as parlé des gens qui sont en alternance, des gens qui sont des profils un peu développeurs, mais aussi des formations plus courtes pour un peu des gens qui connaîtraient un peu moins. Tu as aussi parlé des professionnels qui s'y intéressent. Et alors, je reviens sur les deux frères de Carrefour dont tu parlais. En fait, ils vous ont contacté et vous avez facilité le processus ou finalement, ils avaient déjà lancé toutes les démarches et puis ils se sont approcher un peu de vous comme ça pour confirmer certaines choses. Comment ça s'est passé? Vous avez enfin, vous les connaissez bien Ouais, ce qui s'est passé, c'est plutôt la deuxième voilà, la 2e solution. C'est-à-dire que, Fabien, lui, en fait, voilà, il a cherché par lui-même, à accepter les paiements bitcoin dans son Carrefour et en fait, une fois qu'il a fait ça, il s'est dit: «Bah, il faut que j'en parle», voilà et il est tombé sur, l'association Normandie Bitcoin. Donc il est venu à un de nos meet-up, il nous a expliqué et nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est que déjà on est allé, le voir et puis on a fait nos courses en bitcoin et ensuite, on a diffusé l'information sur nos réseaux et là, ça a été repris par, voilà, enfin, je pense que tu as suivi, hein, tout D'accord, un ouais. tas de journaux, de sites internet, notamment c'est bitcoin.fr, hein, je pense, qui a été le point de départ, qui a relayé en premier vraiment, et ensuite ça a été repris partout et donc suite à ça, son frère, lui, a décidé de faire pareil en adoptant la même solution technique et nous, on travaille actuellement effectivement avec lui et avec d'autres commerçants de Rouen. Là, par exemple, on a un kiné qui devrait, aussi, accepter bitcoin là prochainement. Donc voilà, on développe un petit réseau comme ça où on va tester, des solutions. La solution qu'utilise Fabien, elle fonctionne, hein, visiblement, il y avait des problèmes de connexion, lui, dans son magasin. En fait, le wifi était pas assez bon, donc forcément, ça quand il y a pas de connexion, ça marche pas. Mais sinon, la solution en elle-même est, voilà, plutôt bonne. Nous, on est plutôt habitués de travailler avec Swiss Bitcoin Pay. Voilà, Ok. donc c'est ce qu'on va faire probablement avec Franck, là, le kiné. Mais on explore aussi d'autres solutions à base, vraiment de solutions open source, comme BTC Pay, Server. Les serveurs, Voilà, ça ouais, ok. dépend aussi de tout un tas de choses, des volumes mais voilà, pour des personnes qui sont pas techniques, c'est vrai que Swiss Bitcoin Pay, c'est assez pratique Mhm. et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc Ouais. nous, on l'a laissé, voilà, il avait fait son truc déjà, donc on l'a laissé faire, là il continue. Mais effectivement, on fera un bilan dans quelques temps, on comparera avec les expériences d'autres commerçants et peut-être que, il choisira de migrer sur une autre solution ou peut-être qu'il gardera sa solution, enfin voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est déroulé. Non, mais c'est des belles vitrines pour montrer que ça marche. Ça montre aux gens que Bitcoin, c'est un moyen de paiement. Ça leur montre qu'il y a quand même du concret dans ce monde un peu numérique. Ils le voient un peu dans leur quotidien, que ça fait du bien, c'est important. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est si les gens se posent des questions quand ils vont payer. Par exemple, alors peut-être que tu as un retour de la part de justement des frères qui sont à Carrefour, mais quand on paye, normalement, on sait que la fiscalité française n'est pas du tout avantageuse pour tout ça. Mmh. Est-ce qu'on sent que c'est un frein ou est-ce que vu que c'est des petites courses, si par exemple on paye 5 euros en Bitcoin, c'est vrai qu'on se prend pas trop la tête, mais à un moment donné, dans la réflexion, en France, malheureusement, on va devoir se poser la question, le paiement en Bitcoin, ça reste un peu complexe, surtout si on commence à aller sur, je sais pas, des boutiques de luxe, des voitures, des choses comme ça, où il y a des produits beaucoup plus onéreux. Est-ce que vous, en interne, vous réfléchissez à ça et vous présentez d'une certaine façon la chose, ou on n'y est pas encore? Alors il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, mais effectivement, je suis tout d'accord, hein, la fiscalité française, elle est conçue pour, ne pas inciter, voilà, à utiliser Bitcoin comme monnaie, clairement, hein. Je pense que c'est volontaire. Mais justement, moi je pense que, il faut qu'on l'utilise comme une monnaie, hein, voilà, quelle que soit la soi-disant complexité de la chose, parce qu'effectivement, c'est embêtant, clairement, s'il y avait, pas de fiscalité, on va dire, si c'était
considérée comme une monnaie, puisque c'est une monnaie, hein, de fait, c'est la monnaie du Salvador, par exemple. Donc Ouais. voilà, quand je fais un paiement au dollar, je vais pas payer 30% sur, je sais pas, enfin voilà, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ce serait bien qu'on évolue là-dessus en France, mais en attendant, effectivement, on est censé déclarer la fameuse, enfin, sur la plus-value, etc. Ouais. Donc, effectivement, ça peut être ennuyeux, ça peut être complexe, ça peut être ceci, cela. Ça, c'est des retours qu'on a eu principalement sur Twitter. Voilà. Sur Twitter, il y a eu pas mal de gens qui disaient ouais, bon, en fait, ça sert à rien parce que de toute façon, moi, je vais pas dépenser mes bitcoins parce que voilà, Oui, ça c'est un ça choix. déclenche un événement fiscal. Donc, il y en a même qui nous ont dit moi, je préfère utiliser ma carte où je charge mes cryptos, mais en fait, j'ai une carte Visa avec laquelle je paye. Donc là, effectivement, ça n'utilise pas Bitcoin, hein, il faut quand même le rappeler, quand on paye avec une carte Visa crypto, ça passe par Visa et Visa se sert toujours des 3% au passage. Donc ouais, on a eu certains retours comme ça, mais en fait sur Twitter uniquement. Voilà. En vrai, ceux qui viennent et qui font les courses dans le magasin Carrefour, ils sont plutôt heureux de le faire. Et il y en a effectivement qui peuvent s'interroger. Et dans ces cas-là, on leur en termes de questions, ça veut dire qu'en expérience utilisateur, c'est assez fluide. Enfin, dans la démo que j'ai vue sur LinkedIn, je ne sais plus sur quel réseau, c'est quasi instantané. Le caissier ou la caissière, je ne sais plus, a l'air sensibilisé à ça. Donc, il y a eu un processus de formation pour que les employés puissent accepter le paiement en Bitcoin. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est un travail d'adoption. Tous les employés de Carrefour, ou du moins ceux qui sont en caisse, ils doivent savoir un peu comment fonctionne Swiss Bitcoin Pay et un peu le processus, quoi. Et ça, c'est intéressant. Ouais, effectivement, Fabien, pour le coup, il a plutôt bien formé ses équipes. Forcément, au début, il y a eu quelques... Voilà, c'était le temps de s'habituer. Le seul inconvénient aujourd'hui, c'est que d'un point de vue comptable, enfin pas comptable, mais d'un point de vue... En fait, le système de caisse de Carrefour n'est pas prévu de base pour accepter Bitcoin. Donc en fait, ils sont obligés de passer par une certaine option spécifique qui oblige le caissier à imprimer une facture. C'est obligatoire. Voilà. C'est pas pour une question fiscale ou autre, justement, mais c'est voilà, c'est le logiciel qui est programmé comme ça. Donc, il y a eu une réunion avec certains responsables de Carrefour pour voir s'il n'y avait pas des choses voilà, qui étaient possibles à faire. Nous, on voit aussi de notre côté, peut-être qu'on pourrait aussi faire que techniquement, il y a un affichage du QR code de paiement qui s'affiche directement sur le terminal en fait, classique. Donc voilà, c'est aussi intéressant. Ça permet d'intégrer un peu plus le paiement dans le système classique, on va dire, enfin voilà, dans le process classique. Mais ouais, en tout cas, il y a eu une formation des utilisateurs, mais en fait, ça se fait assez bien, puisque c'est pas si compliqué que ça, quoi. Effectivement, il faut savoir le faire, mais tant qu'il y a Internet, ça marche. Pour ceux qui sont du côté de Rouen ou même qui ont des boutiques qui acceptent le Bitcoin, vous avez un wallet que vous recommandez parce que les solutions en général c'est le Lightning Network, j'imagine. Est-ce qu'il y a un wallet comme ça qui revient souvent comme bien utilisé, facile, pratique à prendre en main? Tu as un nom à nous donner? Là, tu parles du wallet pour ceux qui vont payer en fait pour les clients? Absolument, oui. Ouais. Alors personnellement, j'utilise Phoenix. Voilà, c'est un portefeuille que j'utilise depuis très longtemps, même avant que ça s'appelle Phoenix, il y avait, je sais plus, un autre, ça s'appelait autrement. Voilà, j'ai très rarement des problèmes avec, donc c'est plutôt celui-là que je recommande parce que c'est celui que j'utilise, tout simplement. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont bien aussi, dont certains sont pas dispo en France, hein. Par exemple, je crois BitKit, qui a l'air intéressant, mais je crois qu'il est pas dispo sur les stores français. Moi, je mettrai le lien de Phoenix dans la description de la vidéo pour ceux qui sont curieux, comme ça ils pourront tester. Et c'est français, donc voilà, bon, c'est toujours sympa d'avoir des très bons produits français. En fait, Lightning, c'est développé par A5, hein, donc c'est une boîte française, et ils ont le plus gros nœud ou un des plus gros nœuds Lightning. Donc voilà, du coup, ça fonctionne très très bien. Très bien chez nous. Voilà, quasiment tout le temps. Donc voilà. Et je reviens juste sur ForeignKey Academy, parce qu'il y a plein de projets qui se lancent en parallèle, des événements un peu de partout. Quels sont les problèmes que vous rencontrez, vous,
pour développer l'académie? Est-ce que c'est, par exemple, pour se staffer? C'est-à-dire que, quand vous voulez grossir parce que vous proposez des cursus intéressants et puis après, les alternances et tout ça, il faut quand même être, bien dimensionné. Donc, est-ce que le problème, c'est plutôt du staffing, donc des ressources à trouver? Est-ce que c'est plutôt, des barrières parce qu'il y a peut-être beaucoup de paperasse pour obtenir ces fameuses accréditations, dont tu parlais avec l'État, je crois, ou quelque chose comme ça? Quels sont vraiment vos problèmes un peu du quotidien pour créer une académie Bitcoin finalement? Les problèmes, on va dire qu'effectivement, ça peut être, le fait que, on est tout petit, hein, voilà, pour, puisqu'on débute. Donc comme tu dis, il va falloir qu'on staffe et ça va se faire, au fur et à mesure, mais aujourd'hui, c'est pas possible, clairement. Donc c'est moi qui gère, hein, principalement l'académie et donc je fais tout, voilà, quasiment tout. Donc c'est un peu ça la complexité, c'est donc moi je suis polyvalent, il y a pas de problème, mais voilà, comme, on l'a pas vu encore la brochure, mais voilà, par exemple, moi c'est pas mon métier, mais voilà, je fais, j'ai forcément, il faut que je fasse du contenu, il faut que je fasse, de l'admin, il faut que je fasse du commercial, il faut que je fasse du développement, il faut que je fasse, enfin, voilà, je fais un peu tout à la fois, donc c'est ça qui peut être complexe et parfois forcément le manque de temps, et ça on est tous là. On a, voilà, peut-être qu'on prendra même probablement, j'espère, un stagiaire, un ou une stagiaire, là en début d'année prochaine. Hem, et puis, sur le côté admin, paperasse, effectivement, c'était un peu pénible, mais heureusement, on s'est fait accompagner, hein, voilà, pour ce genre de choses. Hem C'est que c'est quand même assez spécifique, hein, donc moi je suis forcément sur le côté pédagogique et sur tout le côté administratif pour que ça, voilà, ça rentre bien dans les cases de France Compétences et qu'on ne perde pas, je ne sais combien de mois à faire des allers-retours. Voilà, on s'est fait accompagner aussi là-dessus, donc ça c'est, heureusement, ça nous permet aussi de gagner, pas mal de temps. Et puis, après, en fait, là, je dirais que la principale difficulté, c'est, finalement de se faire connaître, et donc je te remercie, justement de me donner un petit peu de visibilité, avec, cette émission puisque, en fait, on a, voilà, on a tout un tas de projets, on a des produits qui sont assez intéressants, on a des partenariats qui commencent à se nouer aussi, qui sont très, très intéressants. Mais voilà, comme on débute forcément, tout démarrage Mmh. d'activité, voilà, il faut se faire connaître et je pense que c'est là où, on a le plus de travail cette année à faire, puisque dès lors voilà, qu'on aura une certaine visibilité et ça commence déjà, hein, mais je pense que là, voilà, on aura beaucoup moins de soucis, on pourra plus se staffer justement, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Bien sûr sûr. que, voilà, tant qu'on n'a pas, énormément de visibilité, c'est compliqué, on peut pas non plus grossir trop vite, hein, faut être assez Mmh. prudent, mais En sur le long terme, je suis très confiant. et en parlant de visibilité, il y a effectivement les réseaux sociaux, donc ça prend énormément de temps. Moi, je suis aussi, des fois, ça me prend un temps de fou de juste publier les vidéos et faire juste un peu de com associé à ça. Ouais. C'est un vrai job à temps plein. Vous allez jouer un peu sur les réseaux sociaux, mais aussi j'ai vu qu'il y avait des Bitcoin Meetup à Rouen. Ça, c'est super cool. Mmh. Malheureusement, je suis plus du côté de Rouen. Moi, maintenant, je suis dans le sud-ouest, mais j'invite vraiment tous ceux qui sont dans la région normande à participer, à relayer un peu les infos, à suivre Foreign-K ou même Benoît sur les réseaux sociaux parce que ça donne un petit coup de pouce. Et si vous avez l'occasion d'aller au Bitcoin Meetup, tu peux nous rappeler les dates? C'est une fois par mois, c'est ça? Ouais, c'est chaque premier mardi du mois, à Rouen, chaque premier mercredi du mois à Caen et aussi à Saint-Lô. Et effectivement, vous pouvez retrouver toutes les infos sur normandiebitcoin.com, sur normandiebtc, pour le compte Twitter, @normandiebtc. Il y a bientôt aussi une chaîne YouTube, voilà, je travaille, voilà, je travaille dessus, mais c'est comme tu le dis, c'est beaucoup de travail, le montage et cetera, enfin voilà, ça se rajoute, mais c'est l'objectif là, qu'on ait une chaîne YouTube, voilà, qui vive, pour l'année prochaine. Hem Et en fait, il y a des meet-up partout en France, hein. Donc voilà, sur bitcoin.fr, tous les mois, vous avez la liste des meet-up, qui est mise à jour avec les dates. Donc effectivement, c'est, des événements qui sont, voilà, qui sont intéressants, tout simplement. On fait des rencontres. On rencontre d'autres personnes qui partagent, les mêmes intérêts, qui sont, en général des personnes qui sont plutôt ouvertes, intelligentes et cetera. Donc ouais, clairement,
c'est voilà, c'est mon meilleur moment du mois, je dirais quasiment, hein. J'attends le meet-up à chaque fois parce que, là encore, j'ai rencontré, j'ai fait le meet-up de Rouen et de Caen cette semaine. Voilà, et donc, à chaque fois, j'ai rencontré des nouvelles personnes et qui en plus, sont hyper intéressantes d'un point de vue professionnel. Pour moi, voilà, on a fait des liens directs de networking. Donc si en plus vous avez un intérêt dans Bitcoin et cetera et que vous voulez éventuellement travailler, dans cet écosystème, bah, clairement les meet-up et les événements comme la Bitcoin Expo qu'on organise, c'est indispensable. Incontournable. Clairement. Ouais. C'est cool. Je crois que voilà, il y a toutes les dates qu'on pourra retrouver. J'essaierai de mettre le lien aussi dans la description de cette vidéo. J'ai mis en avant la petite présentation, le support que tu m'avais envoyé. Est-ce que tu veux en parler un petit peu maintenant? Je pense que ça te présentera l'académie aussi. Ouais, voilà, ça permet de parler un petit peu de la formation, donc la masterclass Rust et Bitcoin, donc qui je rappelle est en anglais. Donc voilà, c'est pour ça que les documents sont en anglais aussi. Aussi bien pour les entreprises, voilà, que les salariés. Et donc c'est sur 3 semaines, comme je disais. Donc on a une semaine vraiment d'introduction à Rust, voilà, ce langage qui est spécifique, enfin, qui est en tout cas très utilisé dans le Bitcoin, mais aussi dans d'autres projets blockchain. On a une deuxième semaine où on monte plus en compétences, voilà, vraiment du Rust avancé. Et puis la troisième semaine, elle est destinée à l'application de Rust sur Bitcoin, où notamment il y aura un projet de développer un portefeuille Bitcoin en Rust, hein, directement. Donc tous les participants, à la fin, ils repartiront avec voilà, leur propre wallet, on va dire. Alors bon, c'est un wallet en ligne de commande, hein, voilà, enfin, c'est vraiment les bases, mais quelque chose qui sera fonctionnel et qu'ils peuvent Fonctionnel. ensuite, par la suite, améliorer s'ils veulent. Et donc là, en fait, on voit sur la dernière semaine, ce que je disais, hein, le vendredi, il y a la Bitcoin Expo, donc je vais détailler un peu plus après, et il y a les 2 jours de hackathon, le samedi et le dimanche. Donc c'est pas, obligatoire, on va dire, c'est un bonus, hein, pour ceux qui suivent la formation, puisque ce sera ouvert aussi, à tous, en tout cas à des développeurs, bien évidemment. Et donc ça se déroulera, à Neoma Business School, donc à Rouen. Et donc le matin, il y aura des conférences, il y a même une quatrième conférence là qui vient se rajouter. Donc il y aura une petite keynote, d'ouverture, une conférence sur, le côté, plutôt économique de Bitcoin. Donc voilà, pourquoi Bitcoin? Qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue économique? Ensuite, on parlera, des mythes de Bitcoin et notamment le côté environnemental. On traitera le côté environnemental de Bitcoin, beaucoup de controverses là-dessus. Et puis la dernière conférence, là, bon, qui n'est pas sur la brochure encore, parce que ça vient juste de se concrétiser, sera sur Bitcoin et l'intelligence artificielle. Voilà. Donc des sujets assez finalement variés, on couvre un C'est panel intéressant. voilà, assez large. Le but, c'est que ce soit quand même plutôt accessible, même si effectivement ça sera en langue anglaise, donc voilà, ce sera en anglais aussi, tout l'événement. L'après-midi, on aura comment on dit en français? Un salon de l'emploi en fait, hein. Enfin voilà, en tout cas un événement où les entreprises, et les candidats, donc des développeurs Rust notamment, pourront, échanger tout simplement pour, donc les entreprises recruter et puis, bah, ceux qui cherchent de l'emploi, voilà, pouvoir trouver un emploi dans cette industrie. Ça se terminera par le BitDev, donc un séminaire BitDev, comme je disais tout à l'heure, on a des développeurs qui peuvent échanger comme ça entre eux, avec vraiment des experts. J'en ai fait un là, il y a pas si longtemps à Paris, et c'est vrai que c'est incroyable parce que j'avais des questions que j'ai pu poser vraiment à des experts, et j'ai eu mes réponses aussitôt. Voilà, des choses que j'avais pas compris, que j'avais plusieurs années, voilà, je cherche un peu, je comprends pas tout. Voilà, donc ça c'est excellent. Et puis bah voilà, on terminera par une petite soirée, bien évidemment, pour clôturer la journée. Et puis du coup, voilà, le hackathon, le week-end, où là, comme je disais tout à l'heure, hein, voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais il y aura un certain nombre de projets et des prix à gagner. Et donc voilà, on a un de nos sponsors qui est notamment Bull Bitcoin, hein, qui débarque en France, en fait, hein. Donc c'est une plateforme comment dire, d'échange, quoi, enfin, pour échanger des euros et des bitcoins. Donc ils seront partenaires de l'événement, mais il y aura aussi d'autres partenaires, hein, qu'on annoncera au fur et à mesure.
Et donc, justement, si vous êtes intéressé pour sponsoriser l'événement, tout simplement, vous envoyez un mail là, contact@forenke.academy. Si vous voulez participer à la fois sur le forum, ça peut être sur les conférences, ça peut être sur le forum pour l'emploi, ça peut être sur le hackathon. Voilà, on a un certain nombre de choses qui sont possibles. Vous nous contactez. Et voilà, après le reste, ça c'est plutôt sur la formation, sur l'équipe, hein. Donc voilà, là on voit ma photo et celle de Nicolas, et puis la photo de nos locaux aussi en haut. Donc on est situé à Rouen, à 10 minutes de la gare SNCF. Voilà, ça c'est les intervenants de la formation. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour globalement, hein. De toute façon, si il y en a qui sont intéressés à la fois par l'événement et ou par la formation, vous allez sur notre site, il y a une page pour ça, vous pouvez télécharger la brochure Ouais. et bien sûr, vous pouvez me contacter. Bien sûr, ouais, je pense que là, c'est assez clair. Ce qui pourrait être sympa aussi dans les prochaines émissions qu'on fait, pour les prochains mois, c'est d'avoir des petites photos un peu des gens qui sont formés, ou même quelqu'un qui a été formé, qui interviennent peut-être dans l'émission. Enfin voilà, on discutera pour amener des éléments après concrets, en Ouais, plus de la brochure, en plus de tout ce que là tu nous présentes, qu'il y a un retour d'expérience ou vraiment des choses encore un peu plus loin dans les preuves de l'académie, comme quoi c'est sa vie et qu'il y a plein de choses à faire du côté de la région normande, mais ailleurs aussi. Enfin, il y a plein de choses à voir. ouais. Est-ce que On tu veux rajouter pourrait, une dernière chose? Vas-y, vas-y. ouais, on pourrait prévoir, alors je m'avance peut-être un peu, mais je pense qu'il sera partant si ça t'intéresse de faire une petite émission avec Fabien, donc du Carrefour Carrément. Express. Ouais. Voilà, puisque lui, alors il a pas, malheureusement, il n'a pas pu suivre la formation qu'on avait faite pour les paiements, là, paiement Bitcoin pour les commerçants. Il n'était pas disponible. Mais il est venu quand même à la fin de la formation pour échanger avec les participants, justement, pour parler un petit peu de son expérience. Mais voilà, je pense qu'il serait intéressé, enfin, voilà, pour participer à Ce serait l'émission, super. ça peut Ouais. être intéressant. Et puis peut-être après, comme je disais, sur le e-commerce, mais ça prendra un peu plus de temps là pour le e-commerce, pour mettre en place, parce qu'eux, ils ont un système un peu spécifique. Donc il y a des développements à faire, enfin voilà, ça va prendre un peu de temps, mais ouais, complètement. Mm. On peut comme ça On va, inviter quelques participants, ça peut être intéressant. Ouais. on va essayer de prévoir des contenus assez sympas dans les prochaines émissions. C'est ça qui est cool avec Benoît, parce il a le réseau, il a les outils, et donc on va pouvoir amener tout ça sur la chaîne. Merci Benoît. Est-ce que tu veux dire une dernière chose sur Foreign Academy, ou tu veux qu'on élargisse un peu le sujet à Bitcoin de façon plus large? T'as encore le temps, t'inquiète pas. Ouais, je pense qu'on a fait le tour hein, sur Foreign Academy. C'est un super projet qui me tient beaucoup à cœur, hein, puisque moi, mon parcours, voilà, je suis développeur, je suis enseignant et bitcoiner. Donc voilà, ça regroupe un peu tout ce qui m'anime. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes bitcoiner, si vous ne l'êtes pas encore, si vous êtes intéressé par quoi que ce soit, pour donner des cours, pour être partenaire, pour aussi travailler éventuellement sur tout ce qui est minage, énergie. Voilà, on a plein de sujets. On travaille notamment avec les agriculteurs aussi dans le sud. Hein, il y a plein de projets là-dessus. Voilà, dans quelques mois, on pourra sûrement en parler un peu plus. Euh, il y a les projets aussi avec les notaires, etc. Enfin voilà, en ce moment ça bouillonne, même si moi je me concentre plus sur la partie académie, sur bien sûr la pédagogie. Mais à côté, il y a aussi voilà, le côté start-up, hein, Foreign-Key. Donc peut-être que aussi on pourra faire un focus un jour là-dessus, si ça intéresse les auditeurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, l'idée, c'est de proposer un large éventail de contenus. Donc, c'est cool qu'il y ait pas mal de choses qui arrivent, qui seront dévoilées prochainement. On aura le temps de tout couvrir. Merci Benoît pour la présentation de l'académie. Maintenant, j'aimerais qu'on parle et qu'on prenne un peu qu'on aille un peu plus loin que du local. Et en fait, moi, dans le côté pédagogie autour de Bitcoin, je remarque souvent quelque chose, c'est que malheureusement, beaucoup de gens viennent inévitablement pour faire de l'argent, pour le côté spéculatif, pour la vision. On rentre souvent un peu par ce prisme-là. Est-ce que toi, dans l'académie, tu sens que les gens ils viennent essentiellement pour comprendre la technologie et pour favoriser des usages comme les moyens de paiement,
comme la liberté, les résistances à la censure, c'est vraiment des valeurs portées par Bitcoin, ou est-ce que tu sens, comme moi je le ressens souvent, que bah, c'est l'appât du gain finalement qui prône, et en fait on veut se former sur Bitcoin, mais juste parce on veut gagner de l'argent, plus que par le protocole en lui-même et toutes les valeurs que porte le protocole. Il y a forcément des deux. Il y a forcément des deux. Moi, pour le moment, des participants que j'ai pu avoir, c'est les deux, mais c'est surtout le premier côté, on va dire, voilà, l'indépendance. Il y a un côté indépendance financière, un peu plan B, etc. Même si c'est pas directement, on va dire, le côté pour s'enrichir et autres, mais ça va être pour dire, bah, finalement, voilà, c'est peut-être pas inintéressant justement de s'intéresser à Bitcoin. Ça peut être un plan B, ça peut être une façon de diversifier sa trésor pour les entreprises. Ça peut être une façon de s'ouvrir à certains marchés pour les commerçants. Ça peut être une façon, effectivement, d'avoir des économies qui vont être à l'abri du système, entre guillemets, qui vont être un peu Bien sûr. hors du système classique. Donc, il y a souvent un aspect ouais, liberté, on va dire, indépendance, et notamment parce qu'on travaille avec un certain nombre d'entrepreneurs qui ont bah, un peu cet esprit, voilà, l'esprit entrepreneur, un petit peu indépendant, ça va plutôt bien ensemble. Il y a bien sûr des personnes qui sont intéressées par l'investissement, qui viennent par exemple du côté investissement immobilier. Ça arrive aussi, hein, voilà, qui ont entendu parler de Bitcoin et qui se disent ah bah finalement, voilà, il y a peut-être aussi un truc à faire entre l'immobilier, entre Bitcoin. Encore une fois une autre façon d'épargner ou d'investir. Bien sûr. Et finalement, bah, grâce aux formations, ils découvrent que c'est pas que ça. Voilà. Et Ouais, c'est pas que finalement, exactement. number comme on dit, voilà, le prix qui monte. Certes, il y a ça. Sur le long terme, c'est clair que Bitcoin, c'est plutôt voilà, une bonne réserve de Ouais. valeur sur le long terme. Ouais. Ouais. Alors, en ce moment où on parle, justement, il est en train de taper le all-time high, justement, donc c'est Mm. number goes up quand même. Mais je suis Oui. totalement d'accord avec toi que en fait, c'est la porte ouverte vers plein d'interrogations, que ce soit philosophiques, économiques, monétaires, même sur la société, enfin sur plein de choses. Et ça, moi, je l'ai découvert après. Je suis arrivé par l'appât du gain, moi, hein, je le reconnais Bien sûr. honnêtement, et c'est souvent le cas. Par contre, j'ai été subjugué par tout ce que ça renferme, et maintenant j'en suis à faire des émissions Bitcoin, à faire des bouquins et tout ça. Donc c'est assez cool, et j'espère que les gens vont se rendre compte de ça et qu'ils vont pas juste se dire bon, bah, il y a un billet à se faire et au revoir. Mais c'est intéressant quand on gère une académie de se rendre compte des profils qui arrivent et comment ils évoluent. Finalement, ils étaient vraiment juste là Oui. en mode cupide, ou si finalement ils découvrent plein de choses, ils repartent complètement enrichis à tous les plans de vue, quoi. C'est exactement ça, et c'est pour ça que nos retours, ils sont très bons en fait. C'est que justement la valeur entre guillemets hein, qu'on apporte à ces gens-là, à ceux qui viennent suivre les formations, c'est qu'ils repartent vraiment, ils sont ravis en fait. Ils sont ravis tout simplement parce que ça leur ouvre l'esprit et ils ont appris tellement de choses qu'ils soupçonnaient pas. Le lien aussi avec l'énergie, avec le minage. Enfin, on casse tous les mythes en fait hein, voilà, qu'on peut entendre à droite à gauche sur Bitcoin. Et donc, bah forcément, ça leur permet de s'y mettre beaucoup plus sainement si ils s'y sont pas déjà mis. Et d'évoluer dans leur compréhension s'ils ont déjà commencé, parce qu'il y en a aussi qui commencent comme, voilà, comme tu dis, par l'appât du gain, on a tous plus ou moins été comme ça au début. Et puis bah, effectivement, après on comprend, et comprendre, ça aide justement à progresser, et aussi à progresser dans je dirais dans la confiance qu'on peut avoir aussi dans Bitcoin, puisque moi aujourd'hui, ma confiance dans le protocole, elle est, voilà, elle est extrêmement solide. Voilà, je pense que tu as pu le constater, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire des erreurs, justement. Mhm. Et Voilà, de douter, de vendre tout parce que ça chute temporairement. Enfin voilà, on a pu faire plus ou moins tous ces erreurs-là. Et dans les meet-up, ce que je constate aussi, c'est que la plupart du temps, la première fois qu'on a entendu parler de Bitcoin, on est passé à côté. Et il a fallu plusieurs essais pour vraiment se dire ah mais c'est vrai,
voilà, d'en entendre parler plusieurs fois. Et c'est la même histoire qui revient à chaque fois. Deuxièmement, c'est souvent la distraction de par les shitcoins qui arrive. Et puis après, le retour à Bitcoin en se disant, ouais, bon, bah, finalement, voilà, c'est là que ça se passe, quoi. C'est vrai, moi j'en suis l'exemple parlant, c'est que j'ai, là par exemple pour le cycle qui arrive, j'ai beaucoup plus de pourcentage en Bitcoin que je n'ai pu l'avoir dans tous les autres cycles parce que j'ai compris que ça cimentait réellement le portefeuille, que j'ai une confiance, comme tu le disais, peut-être pas le même niveau de confiance que toi, mais une très très grande confiance en Bitcoin à l'avenir. Et si on voit maintenant la pression, alors là on va un peu plus sur le côté tokenomics de Bitcoin, mais la pression acheteuse autour de Bitcoin, elle devient de plus en plus folle. Les chiffres parlent, mais là, tout le monde associe le fait que ça monte à la campagne présidentielle américaine. Ça, c'est sûr, effectivement, c'est un catalyseur. Mais il faut se rendre compte qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui ont un besoin d'avoir de plus en plus de Bitcoin. Et au fur et à mesure des années, mais entre MicroStrategy, entre les ETF, entre le gouvernement américain qui, on verra s'il le fait, mais ça a l'air d'être parti pour ça, faire une réserve stratégique, qui va faire un effet peut-être boule de neige dans plein d'autres États. Il y a quand même de bonnes raisons d'avoir confiance à long terme dans tout ça, même malgré les risques. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de ce qui se passe? Peut-être en ce moment, on est en train de taper le plus haut, alors qu'on n'a pas encore justement ce sentiment que les gens soient très concernés par Bitcoin. Donc, on sent que c'est un peu le début de la hausse. Donc c'est super grisant, c'est super intéressant. Ça va aussi sans doute t'amener pas mal de monde dans l'académie. Si à un moment donné, dans 3 mois, le Bitcoin est à 100 000, paf, tout le monde va vouloir se former et tu vas être subjugué. Mais comment tu vois un peu le Bitcoin évoluer dans les prochaines années, sachant que les USA vont être un acteur majeur, a priori, hein, si les promesses sont un minimum tenues. Et ce que nous, on fait plutôt en Europe, qui est un peu à contre-pied de tout ça, c'est-à-dire qu'on étouffe un peu l'industrie, on régule à fond. Comment tu vois ça évoluer dans les années qui viennent? Alors, déjà, à court terme, voilà, moi je fais pas de prévision à court terme, hein, donc effectivement, c'est plutôt une question d'années, à 5 ans, 10 ans, 3-5 ans, ouais, 3-5 ans. c'est ça. Alors déjà, il faudrait qu'effectivement Trump respecte ses promesses, donc on Ce qui n'est verra. pas sûr. Voilà. Voilà. Mais en fait, sur ce point-là, il y a différentes façons de voir les choses déjà. C'est-à-dire qu'un État qui fait une réserve en Bitcoin, effectivement, du point de vue de cet État-là, c'est, je pense, une bonne décision, hein. Faut voir ce qui est fait au Salvador, hein. Ils achètent 1 Bitcoin par jour. Ouais. Donc, forcément, mécaniquement, ça fait grossir leur réserve. Je pense que d'un point de vue des finances d'un État, c'est forcément très, très positif. Et Et j'en profite, tu parles du Salvador et je rebondis oui, là-dessus parce que le Salvador avait une dette publique qui était très importante il y a encore quelques années. Et là, ils annoncent qu'en 2025, il est possible qu'il n'ait plus aucune dette publique. Donc en gros, l'État va c'est ça. beaucoup mieux depuis quelques années. Et quand on connaît la dette publique américaine, si on corrèle un peu les deux choses en se disant il y a une dette publique américaine qui explose, mais on a une réserve stratégique en Bitcoin qui va être créée, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette volonté, comme le Salvador, de se dire on va essayer de, quelque part, d'annuler, enfin, pas d'annuler la dette, mais de compenser cette dette publique avec une réserve stratégique qui vaudra a priori de plus en plus et qui pourra compenser la dette publique. Enfin, il y a quelque chose de très similaire entre l'état des lieux du Salvador il y a 4 ans, je crois, ce qui est en train de faire les États-Unis et l'état des lieux d'actuellement au Salvador. On pourrait imaginer que dans 4 ans, les États-Unis, ce soit beaucoup mieux si effectivement ils achètent 1 million de bitcoins. Effectivement, ça peut arriver. Faudrait qu'ils le fassent réellement déjà, hein, donc voilà, on verra. Si, ouais, C'est pas la même taille de pays non plus, hein, voilà. Enfin, la dette c'est américaine, sûr. c'est quand même quelque chose, hein. Ouais. Mais dans tous les cas, que ça soit pour un État, que ce soit pour une entreprise ou pour un particulier, acheter et conserver des bitcoins sur le long terme, ça peut être que bénéfique pour les finances. Enfin, Mm. voilà, encore une fois, sur le long terme. Donc, La mais, tendance. mais voilà, je pense que ça peut être que bénéfique, puisqu'il y a une vraie demande pour Bitcoin et cette demande-là, elle n'est pas prête de s'arrêter. Et on sait très bien que l'offre, elle est inélastique, hein. Voilà, il y en aura 21 millions et pas en plus. Donc, ouais, ça peut
que monter sur le long terme si la demande se maintient ou voire même augmente, et je pense qu'elle augmentera. Enfin, on le voit, hein, il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent une partie de leur trésor en bitcoin notamment. Si des États comme les États-Unis s'y mettent, il y a peut-être d'autres États qui vont suivre aussi C'est ça. ce phénomène. Donc effectivement, c'est énorme. En Les fait, ça va. États-Unis qui mettent une partie de leur trésor en bitcoin, s'ils le font vraiment, c'est énorme. Voilà. Et c'est Bah, même pas un truc que c'est j'aurais ça. cru voir arriver aussi rapidement. Enfin, Ouais. voilà. Ce qui est étrange, c'est que, alors, d'une part, s'ils le font réellement, c'est-à-dire qu'on va le savoir la première année, parce qu'ils sont censés acheter 200 000 bitcoins dès la première année, pour tenir les 1 million sur 5 ans. S'ils le font vraiment, ça va obliger tous les États à se poser la question de est-ce qu'il faut que j'investisse sur Voilà. Bitcoin. Donc déjà, ne serait-ce que poser cette question à tous les États, c'est une très bonne chose. Et la deuxième chose qui est assez intéressante, c'est que si tu dois acheter 1 million de Bitcoin, tu n'as pas trop intérêt à le dire, tu as plutôt intérêt à acheter discrètement et annoncer après que tu as fait ta réserve stratégique, parce que là, ils peuvent provoquer une course au Bitcoin, si tu veux. Et puis s'il y a une course au Bitcoin et que tous les États veulent un peu s'en procurer, bah, le prix monte. Et donc, techniquement, leur million de Bitcoin, s'ils l'achètent, il va leur coûter beaucoup plus cher que s'ils l'avaient fait, on va dire, un peu en Oui, douce. bah, Donc clairement, c'est marrant enfin, parce qu'il y a plein de choses, mais en même temps, ça renforce son discours. Donc voilà, c'est des promesses de campagne. C'est très intéressant à suivre et j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que déjà, la sénatrice Cynthia Lummis, qui avait annoncé ça à Bitcoin Conference 2024, elle a d'ores et déjà tweeté en disant il y aura une réserve stratégique en Bitcoin après le résultat après la victoire de Trump. Donc, quelque part, ils le martèlent. S'ils le font pas derrière, ils vont se prendre un retour de flamme. Mais bon, on va attendre, on va voir. En tout cas, c'est voilà, on intéressant à suivre. verra. Mais effectivement, je pense qu'ils vont probablement le faire, parce que comme tu dis, s'ils le font pas, mais ce serait pas la première fois qu'un politique respecte pas ses promesses, hein. Donc voilà, moi j'attends de voir. Et après, donc le deuxième aspect, c'est finalement, est-ce que c'est réellement positif pour Bitcoin? Ça, c'est autre chose. Parce que je Et pense que oui, c'est positif pour les finances des États-Unis. Enfin voilà, clairement, de toute façon, ça peut être que positif s'ils le font. Et puis ça lance un signal aussi. C'est-à-dire que même si il peut y avoir débat sur voilà, tout un tas de choses qu'il a pu faire ou qu'il fait sur les cryptos, ça reste visiblement un gouvernement qui sera plutôt pro-Bitcoin, pro-crypto. Donc ça lance un signal quand même, voilà, au niveau international. Donc, comme on disait, voilà, il y a peut-être d'autres États qui vont suivre. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pas tellement que des États fassent des réserves stratégiques. S'ils le font, tant mieux pour eux. Mais c'est que la régulation soit plutôt favorable aux entreprises Bitcoin. Voilà. Et aussi, comme on disait en France tout à l'heure, qu'on puisse l'utiliser comme une monnaie. Pour moi, en fait, le seul intérêt, enfin, si j'avais le pouvoir de changer une loi en France, ce serait tout simplement Bitcoin monnaie légale, comme au Salvador, sachant qu'ils ont deux monnaies légales, hein. Ils ont Bitcoin et le dollar. et le Donc dollar, l'un ouais. n'empêche pas l'autre. Ça veut pas dire monnaie unique. Voilà. Donc on pourrait Bien très sûr. bien avoir en Europe, on pourrait très bien avoir l'euro toujours, mais aussi le Bitcoin, hein. Voilà. Bien sûr. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais bien sûr, c'est pas du goût de la BCE, bien évidemment. Mais voilà, ça serait une mesure intéressante. Après, que les États fassent des réserves de Bitcoin, est-ce que c'est une bonne chose pour Bitcoin? Ça, c'est un autre sujet. Effectivement, il y en a qui vont dire que finalement, c'est pas une bonne chose, parce que bah, le principe de Bitcoin, c'est d'être plutôt décentralisé. Voilà. Mais Bah, après, heureusement, si tous les États s'y mettent, ça va. S'il n'y a que les voilà, États-Unis qui, avec leurs ETF, avec leurs réserves et machin, il y en a 4 millions qui sont aux voilà. États-Unis, là, c'est un problème. Mais voilà, mais c'est le jeu, hein. Quand au début le minage était principalement en Chine, bah voilà, on disait ah, voilà, le minage c'est les Chinois. Maintenant les États-Unis, je pense que même c'est les États-Unis aujourd'hui hein, qui doivent être les premiers sur le minage. J'ai un petit doute, je suis pas très bien les chiffres là-dessus. Mais voilà, donc c'est des luttes de pouvoir, d'influence. Voilà, c'est une guerre économique mais qui arrive sur Bitcoin. Et je dirais tant mieux si effectivement voilà il y a de l'intérêt pour Bitcoin. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que surtout sur Bitcoin, c'est pas parce que tu possèdes beaucoup de Bitcoin que ça te donne un pouvoir sur le protocole. Voilà. Ça, c'est Ouais, c'est important de vrai. le noter, contrairement à d'autres réseaux. Euh, il y a quand même une certaine séparation des pouvoirs. Donc, ça, c'est pas parce que, effectivement, si les États-Unis possèdent une forte réserve en Bitcoin, ils vont avoir un pouvoir économique, bien évidemment, et ils peuvent éventuellement faire bouger le cours s'ils font des opérations voilà,
d'achat de vente massive, mais c'est pas forcément dans leur intérêt. Comme on disait tout à l'heure, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter, même quand MicroStrategy ils achètent. Bon bah là, ils achètent en OTC, hein, donc pas sur des plateformes d'échange classiques. Ah non. Et après, ils l'annoncent. Mais ils l'annoncent pas avant d'acheter, effectivement. Ah ouais. Ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, je sais pas eux comment ils vont se débrouiller. Mais voilà, Après, moi tu aurais j'ai pas d'intérêt, enfin je pousse pas les États à adopter Bitcoin en tant que réserve. Je dirais que je m'en fous un peu. Je pense que par contre, c'est utile, enfin de manière purement égoïste, par exemple en France, je pense que ce serait intéressant qu'on le fasse. Voilà. Bah oui. Et en Europe, Ouais. parce que ça permettrait effectivement de sortir un petit peu des problèmes qu'on a avec l'euro. Pour la santé économique du pays, ça pourrait être intéressant. Même pour être, enfin, peut-être pas leader, mais au moins être un peu dans la course Pas au être niveau de largué, l'industrie, ça déjà. pourrait être intéressant. Et puis, on peut imaginer, mais là, on se projette vraiment très très loin, mais je ne sais plus qui avait suggéré ça. Je me demande si c'est pas Cynthia Lumis aussi ou quelqu'un d'autre qui avait dit qu'on pourrait imaginer, tout comme l'or baquait le dollar, enfin les monnaies fiat, l'or, ensuite, il y a les Bretton Woods, et donc l'or n'était plus lié au dollar. On pourrait imaginer que le Bitcoin, finalement, serve de back, justement, les monnaies fiat à terme, dans très très longtemps. Et là, à ce moment-là, détenir du Bitcoin serait un vrai pouvoir économique, pour le coup. Si à un moment donné, l'étalon or devient l'étalon Bitcoin, si tu en as énormément en réserve, comme pour l'or, c'était un système de puissance économique, tu pourrais, si les États-Unis ils en ont raflé 20%, ils pourraient très bien avoir envie que ce soit backé par du Bitcoin, l'économie mondiale. Donc, il y a plein d'enjeux à ce niveau-là. C'est intéressant de se pencher là-dessus. Mais ça fait déjà 51 minutes qu'on parle. Vas-y, je te laisse continuer, puis après, tranquillement. Je vais finir sur le sujet parce que là, c'est sûr qu'on peut aller loin. Je pense que en fait, bien sûr, un dollar qui est backé par du Bitcoin ou ce qu'on veut, c'est possible. Voilà. Et si effectivement on arrive vers ça, ou on tend vers ça, posséder des Bitcoins, ça voudra dire que on peut être une banque. De toute façon, c'est le cas de Bitcoin, on est sa propre banque, mais vraiment ceux qui posséderont une certaine quantité de Bitcoin dans un certain nombre d'années, ils auront la possibilité économique vraiment d'être une vraie banque et de proposer des services, je pense, qui tournent autour de ça. On le voit déjà un peu avec Lightning, hein. C'est-à-dire que voilà, quand on opère en de Lightning, on peut proposer des services. Et on peut imaginer qu'avec le grossissement du réseau, un jour ces services-là pourront être. Enfin, ils sont déjà payants d'ailleurs, hein. Il y a des services de liquidité sur Lightning qui sont payants, donc voilà, ça existe déjà. Mais voilà, effectivement, c'est la base d'un nouveau système économique. Pour moi, en Bitcoin, c'est ça, c'est la base d'un nouveau système économique, et tant mieux, on en a besoin. Sauf que si le dollar il est backé par Bitcoin, ça ne résout pas du tout. C'est le même problème qu'avec l'or. C'est-à-dire que, ok, tant mieux si le dollar est backé par quelque chose, parce qu'aujourd'hui il est garanti par rien, si ce n'est l'armée américaine, on va dire. Mais rien n'empêche un gouvernement suivant de dire, comme a fait Nixon, voilà, on arrête la convertibilité du dollar en Bitcoin, par exemple. Donc ça ne résout pas le problème. Par contre, le seul avantage que je vois à ça par rapport à l'or, c'est que les réserves de Bitcoin sont facilement auditables. On sait que, je crois, à vérifier, mais je crois que l'adresse Bitcoin du Salvador, elle est visible. Donc elle est publique. Donc on peut voir le portefeuille public du Salvador. Donc s'ils font la même chose, ils font la même chose aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus facile d'auditer ça que d'auditer Fort Knox, hein, par exemple. Oui, et puis les problèmes de lingots qui sont finalement pas remplis d'or. Enfin voilà, il y a toutes les. Oui, aussi. Ouais, les lingots forêts au tungstène. C'est ça, voilà, forêt au tungstène. Mais c'est intéressant si en plus les adresses pouvaient être publiques et qu'on peut tracer vraiment tous les fonds. C'est la beauté du truc, hein. De toute façon, il faudrait que ce soit utilisé comme ça. Écoute, on arrive déjà donc, comme je disais, à peu près 1 heure d'échange. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je te laisse quand même 1 ou 2 minutes si tu veux finir pour le mot de la fin, et puis on va tranquillement se diriger vers la fin. Ouais, le mot de la fin, c'est un peu toujours le même. Voilà, sortez de chez vous, participez à des événements Bitcoin, c'est hyper important.
On pourra peut-être parler du Salvador aussi dans des émissions suivantes, puisque moi je compte me rendre là-bas dans les mois qui viennent. Donc ça serait intéressant voilà, peut-être de faire un point là-dessus. Moi je découvre, hein, voilà, j'ai écouté un certain nombre de podcasts sur le sujet, mais j'avais pas encore eu l'opportunité d'y aller. Donc là ça va pouvoir se concrétiser. Et donc je trouve que c'est intéressant de voir concrètement, parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce pays, qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas concrètement, où en est l'adoption réellement au bout d'un certain nombre d'années, quelle est la vision un peu aussi du président, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et donc éventuellement, si aussi il y en a qui ont des questions sur le Salvador, ça pourrait être pas mal voilà, de poser vos questions, et puis comme ça que j'essaie d'y répondre lors des émissions suivantes, si bien sûr j'arrive à avoir les réponses sur place. Carrément, c'est super intéressant que tu ailles au Salvador. Et effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo ou à contacter directement Benoît pour qu'il puisse vous répondre dès qu'il sera revenu du Salvador. On essaiera même peut-être de faire une émission en direct du Salvador. On verra si techniquement c'est possible. Mais voilà, allez-y, profitez-en. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce, à aller suivre ForeignK ou Bitcoin Normandie sur les réseaux. Et puis voilà, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi, Benoît. Merci à toute l'audience. Et à très bientôt pour une autre émission. Salut, Benoît. Ciao. Merci, salut.